Dans cette discussion, Richard Glenn et Bernard de Montréal abordent le thème des guides spirituels ou astraux. Ils se questionnent sur la nature de ces entités et sur la fiabilité de leur communication. Richard évoque également l'idée que l'humanité suit un scénario préétabli et se demande qui en est l'auteur et qui manipule les individus comme des marionnettes. Bernard explique que l'être humain possède plusieurs niveaux de conscience, du corps matériel au mental. Il mentionne l'existence d'une conscience supérieure, la conscience supramentale, à partir de laquelle l'homme peut recevoir une connaissance qui éclaire son mental inférieur. Cependant, il souligne le problème de l'interférence de la conscience astrale, qui empêche une réception parfaite de l'information. Ainsi, l'homme ne peut pas accéder pleinement à cette connaissance, ce qui génère des divisions et des écoles ésotériques. Lorsqu'un individu reçoit de l'information ou de la connaissance cosmique, cela dépend de sa personnalité, de son destin et de l'imperfection de son mental supérieur. Cependant, il y a un danger dans le fait de ne pas recevoir cette information de manière parfaite et de ne pas être capable de juger indépendamment de sa signification. L'homme a tendance à être prisonnier de la notion de vrai et de faux, et cela crée des tensions lorsqu'il reçoit une connaissance cosmique qui va au-delà de son ego et de sa compréhension limitée. Pour recevoir cette information de manière optimale, il est nécessaire d'être dénué d'émotions dans le mental. Sinon, l'information peut provoquer la folie chez l'individu. Il est difficile pour l'homme de penser et de recevoir de l'information cosmique en même temps. Soit il cesse de penser et devient un canal, soit il continue de penser mais en étant conditionné par son émotivité, ce qui fausse l'information reçue. La valeur de la connaissance réside dans sa vibration plutôt que dans sa signification pour l'homme égocentrique. Lorsque l'homme perd la faculté de penser et laisse place au supramental, la connaissance n'a plus d'utilité pour lui, car il est déjà dans l'énergie de cette connaissance. L'homme a toujours besoin de ce qu'il n'a pas compris, mais une fois qu'il comprend, il n'a plus besoin de cette compréhension pour lui-même, mais il peut la transmettre aux autres. Cependant, l'homme est pris dans le dilemme de vouloir savoir et comprendre, mais il doit se demander d'où vient cette information. L'illusion majeure de l'homme sur Terre est de croire que la réalité se limite à la matière. Il ne réalise pas que la réalité va au-delà de la matière et se divise en différents mondes invisibles. Il y a le monde des esprits, où les hommes vont après la mort, et le monde de la lumière pure, où l'énergie provenant des plans parfaits descend sur des plans inférieurs. L'homme a accès au monde des esprits car il est lui-même constitué de cette énergie. Cependant, il est dominé par la mémoire de l'humanité et doit faire attention à ne pas être influencé par les expériences passées des autres. Les mondes spirituels varient en termes de lumière, des plans très bas de l'astral où il y a peu de lumière aux plans élevés de l'astral où les mondes sont plus beaux. Il existe également le monde de l'éther, qui est un monde de lumière infinie et parfait auquel l'homme n'a pas encore accès. Les communications que l'humanité reçoit proviennent principalement du monde des esprits. Ces communications sont adaptées à la nature de l'intelligence de chaque entité et à ses besoins en information. L'homme qui sert de canal à ces informations peut être influencé émotionnellement et devient le pion de cette intelligence, ce qui peut conduire à des actions valables ou folles. La connaissance n'est pas une vertu de l'esprit de l'homme, mais une faculté intellectuelle qui lui permet de progresser dans son évolution et de comprendre la réalité physique qui l'entoure. Le but de la connaissance est d'engendrer de plus en plus de connaissances sur Terre pour que l'homme puisse se développer. La connaissance est la forme que crée l'énergie pour être véhiculée dans le cerveau, tandis que le savoir est la réalité de la lumière en mouvement dans le cosmos. Lorsque l'homme entre dans le savoir, il ne comprend plus rien car il comprend tout. Le but du savoir est de détruire la connaissance afin de créer de nouvelles formes et une nouvelle civilisation. Les êtres dans le monde des esprits envient l'homme car il doit passer par la matière pour se spiritualiser et atteindre l'éther. La lumière est anti-spirituelle et l'homme doit détruire les illusions du monde des esprits pour comprendre la réalité. L'homme de l'évolution, en contact avec la lumière, peut détruire les versions de la connaissance du monde des esprits pour créer un lien entre la lumière et lui-même et ainsi créer une nouvelle civilisation. Seul lorsque la connaissance sera totalement détruite pourra-t-il commencer à savoir et à créer de nouvelles formes et données. Il est essentiel pour l'homme de cesser de croire à un certain moment de son évolution, car lorsque l'homme est en contact avec la lumière, il ne peut plus croire. La faculté de croire est liée à l'émotivité de l'homme et crée des divisions dans le savoir de l'humanité, notamment dans les religions et les philosophies. Lorsque l'homme cesse de croire et comprend la nature de cette nécessité, il se sépare de son mental inférieur et de ses émotions. Il commence alors à détruire en lui
L'émotion qui captive son mental et a accédé à la connaissance. La vérité peut être plus dangereuse que le mensonge car elle est souvent difficile à percevoir. Dans la lumière, il n'y a pas de forme, mais quand l'homme est en contact avec la lumière, elle éclaire son mental supérieur, neutralise son mental inférieur et détruit la faculté de croire. Ainsi, l'homme n'a plus besoin de soutenir constamment l'émotion de son existence pour atteindre la connaissance. La recherche de la connaissance est une facette de l'appétit de l'ego de l'homme et de son émotion. Tant que l'homme ne comprend pas qu'il n'y a pas de savoir à rechercher, qu'il est instantané et qu'il n'appartient pas à l'ego mais à l'intelligence, il restera en quête de savoir. Mais quand l'homme cesse de s'inquiéter de ce qu'il sait, il entre véritablement dans le savoir. Il peut alors voir les illusions des formes de connaissance venant des hommes ou du monde des esprits. Lorsque l'homme est capable de voir l'illusion du monde des esprits, il devient intelligent. Sinon, il est en danger, surtout s'il est sensible et se rapproche de ce monde. La seule différence entre le monde des esprits et le monde de l'homme est le mur de la matière. Ainsi, un homme qui meurt et se retrouve dans le monde des esprits reste aussi ignorant qu'il était sur terre. L'ignorance est l'incapacité de l'homme à savoir. Dans ce texte, il est exprimé que l'ignorance n'est pas une qualité péjorative que l'on applique à l'homme, mais plutôt un état d'esprit lié à l'absence de savoir. L'homme est considéré comme ignorant tant qu'il n'est pas dans le savoir, c'est-à-dire qu'il ne sait pas. Cela est lié au fait que l'homme peut être influencé par l'extérieur, que ce soit par d'autres hommes ou par des esprits. Cependant, une fois dans l'énergie de la lumière, l'homme est capable de détruire tout ce qui n'est pas harmonie en lui. L'harmonie est essentielle et un homme vivant de l'énergie de la lumière ne peut plus vivre dans la disharmonie. Pour atteindre l'harmonie, l'homme doit avoir de la volonté, de l'intelligence et être dans l'amour. Ces qualités lui permettent d'harmoniser les vibrations qui viennent de l'extérieur et qui troublent son intérieur. Sur le plan matériel, l'homme peut utiliser la volonté et l'intelligence, mais il ne peut pas vivre de l'amour cosmique. L'amour cosmique est réservé à l'éther. L'homme peut créer de l'harmonie dans sa vie en détruisant les émotions cachées derrière les formes de connaissance. Cela entraîne des changements vibratoires qui le conduisent éventuellement à la connexion avec le supramental. Cependant, il est souligné que l'homme peut souffrir car son ego émotif peut résister à cette réalité. Lorsqu'il sort de son émotivité et des impressions intellectuelles de son mental, il entre dans la volonté et l'intelligence et peut créer de l'harmonie dans sa vie. Dans ce passage, il est affirmé que rien dans l'univers ne peut empêcher la manifestation de la lumière en l'homme, tant qu'il travaille avec cette lumière. L'homme devient alors centrique et peut atteindre l'immortalité en se connectant à l'intelligence et à la volonté cosmique. Pour ce faire, il doit briser les liens karmiques avec le passé et appliquer les lois de cette intelligence et de cette volonté sur le plan matériel. À terme, l'homme pourra entrer dans l'éther et faire partie d'un autre mouvement de la hiérarchie dans le cosmos, lorsque la dimension temporelle sera détruite. Il est précisé que les extraterrestres vivent dans l'éther et ont accès au plan matériel, mais l'homme doit être capable de les discerner et de communiquer avec eux dans la lumière. Pour cela, il est nécessaire de savoir et de ne pas croire, afin de ne pas se laisser tromper par les illusions. Demain, l'évolution de l'homme lui conférera la responsabilité de son existence. Cette responsabilité se traduit par 3 points, l'homme de l'évolution sera responsable de lui-même, de son être et de ses actions. Cela implique qu'en cas de contact avec des êtres extraterrestres, l'homme devra être conscient et établir une communication harmonieuse avec eux. D'autre part, il existe différentes formes d'extraterrestres, certains étant visibles dans des soucoupes volantes et d'autres étant des êtres lumineux que l'on peut contacter par le biais de la méditation ou de la prière. En ce qui concerne les anges gardiens, l'orateur soutient que l'humanité a besoin d'un guide tant qu'elle n'est pas pleinement évoluée, mais une fois que l'homme sera devenu pleinement homme, il n'aura plus besoin de cet ange gardien. Il explique que l'ange gardien est un concept qui apporte une illusion de sécurité, mais dans la réalité, tout est énergie. Les extraterrestres sont également des êtres d'énergie qui prennent forme pour interagir avec la conscience de la planète. L'homme, quant à lui, doit être capable de voir au-delà de la forme et percevoir la lumière derrière celle-ci. En s'attachant trop au concept et aux conceptions limitées, on se coupe de la réalité et on empêche l'accès au supramental pur, où tout est parfaitement désorganisé. La lumière dans le cosmos est elle-même désorganisée et c'est son organisation qui engendre l'évolution. Cependant, il est difficile de faire comprendre cette idée à l'homme, qui a besoin de sécurité et d'une réalité tangible. Selon Bernard de Montréal,
la lumière est désorganisée lorsque l'homme entre dans une autre échelle d'évolution. L'homme doit alors l'organiser et la faire créer. Lorsque l'homme crée, il est libre dans son mental et ne peut plus penser. La communication avec la lumière n'est pas conceptualisée et n'a pas d'anthropomorphisation. La lumière est énergie. L'idée selon laquelle nous sommes des acteurs dans un scénario est remise en question par Bernard de Montréal, qui affirme que l'homme doit cesser d'être un acteur et devenir un créateur. Il soulève également la question de qui a fait l'homme, mais ne donne pas de réponse. L'homme est une forme et lorsque l'homme est conscient, il devient un homme cosmique dans une enveloppe matérielle. Lorsqu'il est dans cet état, il peut détruire et construire des concepts, et il n'est plus limité par les connaissances normatives de l'homme. L'homme cosmique vit de l'énergie de son âme et utilise cette énergie pour transmuter la matière nécessaire à son évolution. Il doit détruire les mystères par lui-même et ne pas attendre que le monde des esprits le fasse pour lui. La lumière au-delà du temps peut détruire les mystères. L'homme doit être libre du verbe sur le plan de la forme afin de créer et de ne pas être dominé par la forme. Il doit être conscientisé afin de pouvoir accélérer le processus de définition de la lumière et du temps. L'homme doit être capable de transmuter l'émotion dans le mental, d'allier le mental supérieur au mental inférieur et de lier sa voix à tous les circuits universels pour pouvoir fonctionner d'une façon absolue. L'homme doit devenir créateur, passer de la matière à l'éther, spiritualiser la matière et devenir extraterrestre. Un jour, l'homme doit être roi sur sa planète. L'homme doit être capable de contrôler l'évolution de sa planète et cette évolution ne peut se faire que lorsque l'homme est libre et conscient. Lorsqu'il sera conscient, tout ce qu'il fera sera en harmonie avec l'amour cosmique. C'est à ce moment-là qu'il comprendra la nature du Christ, un concept spirituel. Dans le passé, l'homme avait besoin d'être guidé car il n'était pas centré sur lui-même. Mais une fois qu'il sera centré et conscient, il n'aura plus besoin de hiérarchie pour contrôler son évolution car il fera partie de la hiérarchie et sera en harmonie avec elle. Cependant, en attendant que cela se réalise, il y a des êtres qui servent à faire passer des messages sur Terre pour favoriser l'évolution progressive de l'homme et maintenir un certain ordre dans la société. L'écroulement de la civilisation actuelle et les prises de conscience sociale sont des signes précurseurs de l'époque où l'homme prendra individuellement en charge son évolution et se centrera sur lui-même. Lorsque la civilisation ne sera plus capable de nourrir l'homme, il sera obligé de se nourrir lui-même, ce qui marquera le début de son évolution et de sa transmutation. Le but des conférences est de sensibiliser les individus à eux-mêmes, à l'importance de leurs expériences intérieures et à ne pas se laisser influencer par des influences extérieures. Cela permettra aux individus de comprendre, de connaître et de vivre pleinement leurs expériences. Les conférences ont pour objectif de sensibiliser le public à leur propre évolution et de les encourager à se découvrir et à se développer. Il est important que les individus comprennent leurs propres valeurs et ne dépendent pas toujours des autres. En ce qui concerne les lois universelles, elles dépendent de la relation entre le mouvement de la lumière et les différentes entités composantes de l'univers. Chaque individu peut percevoir et vivre ces lois universelles différemment en fonction de son propre pouvoir occulte sur la forme. La question de qui est Dieu est une interrogation humaine qui ne se pose que parce que l'homme pense. Cependant, une fois que l'homme atteint un niveau de conscience supérieur, la question n'a plus de sens car il est déjà en harmonie avec les forces de l'évolution. Sur le plan supramental, Dieu est la totalité de l'évolution, mais cela diffère selon la conscience de chaque individu. Demander qui est Dieu est une perte d'énergie car la réponse n'est pas nécessaire. Dans cette conférence, le sujet abordé est la nature de Dieu et la conception de la création. L'orateur souligne que le concept de Dieu est une création humaine qui a servi l'humanité mais qui ne fait pas partie du réel. Lorsque l'homme évolue vers la lumière et entre dans les plans de la lumière, il voit ce qu'il est et sait ce qu'il voit, ce qui limite son pouvoir créatif. La limite de l'homme est liée à son évolution sur le plan de l'âme. Au-delà de cette limite, il n'a plus besoin de concept de Dieu pour comprendre la nature de la création, car cela fait partie des mystères de la lumière qui ne sont pas accessibles à l'intellect humain. L'orateur souligne également que l'utilisation du terme Dieu peut susciter une vibration contraire pour ceux qui ont atteint un niveau supramental. Il est ensuite précisé que la conception de la création par l'homme fait partie de ses limites et que lorsque l'homme dépasse ses limites, il peut connaître les lois de la création, mais celles-ci sont si vastes qu'elles ne peuvent pas être transmises par les mots. Enfin, il est mentionné que plus on entre dans l'infini du cosmos, plus la nature de la lumière recule dans Dieu, et ce mouvement permet à la lumière de s'enfermer sur elle-même.
Dans cette réponse à la question de qui a créé l'homme, le locuteur propose une perspective différente. Il explique que la conception humaine de Dieu est limitée et purement planétaire. Lorsque l'homme atteint l'harmonie avec les lois de l'intelligence universelle, il devient un être créateur. Il affirme qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et Dieu, et que la lumière est une entité qui se subdivise infiniment et crée des hommes remplis d'elle. Il souligne que le but de la vie n'est pas de comprendre Dieu, mais de se comprendre soi-même. En ce qui concerne la question de qui a créé l'homme, le locuteur affirme que tant que l'on cherche les origines de l'homme, on ne peut pas connaître son propre mystère. Il soutient qu'il faut être en contact avec son intelligence supérieure pour obtenir une véritable réponse, mais que cette réponse ne sera pas nécessairement importante pour l'intelligence inférieure. Il conclut en disant que viendra un jour où l'homme n'aura plus de questions, car il n'aura plus besoin de chercher des réponses. Dans cet extrait, l'auteur parle de la frustration qu'il ressent face aux questions sur les mystères de l'évolution. Il explique que lorsqu'on a la connaissance, on perd l'intérêt pour la question, car la réponse ne résout pas la quête philosophique de l'homme. Il mentionne que son travail ne consiste pas à donner des réponses, mais à détruire les raisons qui alimentent l'intellect humain. Il suggère de se référer au texte de Rudolf Steiner pour trouver des réponses satisfaisantes à la question de l'origine de l'homme. L'auteur affirme que l'homme doit cesser de se poser des questions pour entrer dans la conscience supramentale. Il insiste sur le fait que l'homme doit devenir cosmique et dépasser la dimensionnalité de son expérience planétaire. Enfin, il explique que le jour viendra où l'homme aura accès à toutes les informations sur l'évolution, mais qu'il devra les utiliser de manière créative au lieu de les utiliser pour créer un mur entre lui et la lumière. Dans cette réponse, BDM explique que lorsqu'une personne se demande qui parle en elle, il peut y avoir différentes réponses. Il mentionne que l'esprit joue un rôle essentiel dans la communication entre l'homme et les plans supérieurs de l'évolution, où réside la lumière. La lumière se manifeste à travers l'esprit de l'homme et utilise le langage pour transmettre des informations. Il souligne qu'il ne faut pas anthropomorphiser l'origine de ce qui est dit, car cela retomberait dans la forme. BDM explique que la lumière se manifeste de différentes façons et peut être perçue comme l'ange gardien ou un être supérieur. Cependant, il souligne qu'en comprenant les lois de la dépersonnification de la forme, on réalise que le rapport entre l'homme et la lumière est un rapport total et unitaire. Il ajoute que la recherche de l'origine de toute chose est une préoccupation intellectuelle de l'homme et que cela perturbe son harmonie avec l'énergie. BDM affirme que, dans l'évolution, il y aura d'autres niveaux d'être et que l'homme sera capable de créer à partir de l'énergie plutôt que de l'éther. Il critique également le fait que la science d'aujourd'hui est devenue une perversion de l'intelligence et qu'elle dessert plutôt qu'elle ne sert l'homme. Il conclut en soulignant que nous sommes actuellement dans une phase où l'intelligence créative devient destructive. Il est dit que dans l'intelligence, il y a de l'émotivité, de l'astralité et de la nature humaine. Si l'homme a créé ou développé quelque chose en relation avec cette intelligence, cela doit être détruit car c'est une loi de la lumière. Dans le domaine de la philosophie, l'homme cherche à connaître l'origine de l'homme et le fonctionnement de l'atome, mais un jour il se rendra compte que cette quête est anormale car le savoir ne nécessite pas de recherche. Être dans le savoir ne signifie pas avoir besoin de savoir, car cela impliquerait d'être alimenté par une forme et serait égocentrique. Quand on est dans le savoir, on crée une forme mais on n'est pas intéressé par elle. Si l'homme vivait dans l'énergie de la lumière sur tous les plans de son expérience, il comprendrait que la vie matérielle n'est pas son affaire, mais une extension du pouvoir de son esprit. Il réaliserait que la vie matérielle est transitoire et qu'il doit un jour entrer dans une autre dimension éthérique. Là, il sera homme, surhomme, immortel, en harmonie avec l'infini et pourra transmuter les lois de l'infini à volonté. L'ignorance fait partie de l'involution, mais dans l'évolution il n'y aura pas d'ignorance. Les hommes sauront et utiliseront leur savoir pour alimenter les réseaux universels d'évolution dans le cosmos. Le rôle de l'évolution est d'élever le niveau d'énergie du cosmos et de permettre aux êtres sur les plans inférieurs d'évolution de progresser. Le but de l'évolution est le perfectionnement de Dieu. Lorsque cela sera achevé, Dieu sera parfait. Savoir si Dieu est parfait implique toujours chez l'homme la nécessité d'avoir quelqu'un de parfait au-dessus de lui vers qui tendre. Dans cette conversation, Bernard de Montréal affirme que si Dieu n'était pas parfait, il y aurait des crises d'épilepsie dans le monde, ce qui suscite des rires du public. Il explique que l'homme n'est pas dans sa lumière, qu'il n'est pas créateur ni autonome, et qu'il ne suit pas la loi de la lumière.
Il affirme que l'ignorance de l'homme réside dans le fait qu'il est attiré par les jeux de l'esprit, de l'intellect et des émotions. En réponse à la question de savoir si l'accès à la conscience pure se fait par étapes ou d'un coup, Bernard de Montréal affirme que cela peut se faire de manière progressive ou soudaine, mais ce qui compte c'est que cela se produise. Il ajoute que ceux qui ne vivront pas la conscience supramentale sur Terre devront mourir pour évoluer sur d'autres planètes, afin de ne pas entraver l'évolution de la planète. Lorsqu'on lui demande pourquoi nous sommes attirés par la beauté malgré le fait que la connaissance soit au-delà de la forme, Bernard de Montréal clarifie en disant que c'est le savoir qui est au-delà de la forme, tandis que la connaissance est la forme du savoir manifesté dans le cerveau de l'homme. Il explique que nous sommes attirés par la beauté car elle fait partie du mouvement de l'énergie de la lumière à travers notre âme. Plus notre âme est évoluée, plus nous vibrons au niveau de la beauté. Il affirme que la beauté est une vibration qui se manifeste dans une forme sur le plan humain, mais que l'homme peut aussi ressentir la beauté sans forme. Il conclut en expliquant que la beauté se déplace vers le domaine de la science technique à mesure que l'homme évolue, et qu'elle finira par se déplacer vers un autre plan. L'homologue universel est chargé d'enregistrer toutes les facultés de perception et d'entendement de l'homme et lui permettre d'accéder à des informations vibratoires pour établir une connexion au niveau de l'âme et développer des plans d'évolution ensemble. Il existe différents types d'homologues universels qui fusionnent avec l'homme en fonction de son évolution. Les homologues universels existent en dehors du temps et ne vivent pas dans la galaxie. Quant à Jésus de Nazareth, il est possible qu'il ait fusionné avec son homologue universel, étant donné qu'il avait atteint un niveau élevé de conscience et d'amour, ce qui lui a permis de vivre sur le plan matériel le principe de l'amour, ce qui est considéré comme le plus haut niveau d'initiation possible. L'homme a la capacité extraordinaire d'ouvrir les circuits universels entre lui-même et la lumière grâce à son évolution. C'est grâce à Jésus de Nazareth, qui a vécu et partagé le principe de l'amour sur Terre, que l'homme peut communiquer avec la lumière. Certains individus peuvent vivre des principes inférieurs tels que l'intelligence ou la volonté dans la matière, mais l'amour est un principe si puissant qu'il ne peut être vécu dans la matière sans détruire la personne. Les hommes de la 6e race vivront le principe de l'amour dans l'éthérique. Est-ce que l'amour humain actuel n'est qu'un sentiment et non le principe de l'amour cosmique? Lorsqu'un homme fusionne avec un homologue universel, ils sont parfaitement réunis dans un mystère secret. Tout cela vise à ancrer dans l'esprit de l'homme la réalité que l'amour humain n'est qu'une condition astrale, tandis que le véritable principe de l'amour cosmique se situe dans le mental supérieur et n'est pas conditionné par la conscience.